Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, James Foley, les porte-parole des Republican Overseas en Suisse. Bonjour James Foley. Bonjour, merci pour l'invitation Béatrice. Et merci à vous d'être là ce matin sur Radio Lac pour revenir sur cette présidentielle ô combien tumultueuse. On va déjà commencer par prendre des nouvelles de votre président, Donald Trump, qui est revenu à la Maison-Blanche. Est-ce que vous avez des informations? Comment va-t-il? Ce que j'ai entendu par notre newsfeed de WhatsApp avec Republicans Overseas Mondial, en plus de 40 pays, merci, c'est le président, il va très très bien. En fait, il n'a pas de fièvre, il n'a pas de température. Il a pris quelques jours de repos, ce qu'il a besoin d'ailleurs. Et même de là-bas, il avait fait, comme j'ai prédit avant, il avait fait beaucoup d'actions sur les médias sociaux, etc. Donc, il est déjà non-stop sur Twitter, mais il est aussi de plus en plus présent sur Parler, entre autres choses, et même sur Instagram. Donc, le président, il se garde très occupé, même pendant sa maladie. Donc, tout va bien du côté de Donald Trump. On a vu qu'il était revenu dans un retour digne d'un film hollywoodien, avec cet hélicoptère qui se posait sur la pelouse de la Maison-Blanche, des gros plans, etc. Alors, on savait que Ronald Reagan avait été acteur. Finalement, il y en a un deuxième actuellement à la Maison-Blanche. Peut-être, parce que, personne n'avait cru à l'époque que Ronald Reagan, acteur, ancien gouverneur de Californie, pourrait gagner la présidence. Mais Trump, il vient de côté entertainment, non seulement de construction. Donc, il connaît la valeur d'être présent et d'être connu dans le monde social. Donc, c'est une carte qui joue très très bien avant la présidence et maintenant pendant qu'il soit président. La nuit dernière, il y avait le débat des colistiers entre Kamala Harris pour les démocrates et Mike Pence, le vice-président. Oui. On va rappeler que vous êtes républicain. Et le débat a été beaucoup plus calme que ce que nous avaient offert les deux candidats la semaine dernière. On va se rafraîchir la mémoire. C'est donc il y a une semaine exactement entre Joe Biden et Donald Trump. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? Who is on your list, Joe? Alors, c'était plus vraiment un débat, c'est presque un pugilat. La politique, ce n'est plus proposer des choses, c'est tout simplement parler plus fort que l'autre. Ouais. Écoutez, les débats sont là pour la pure et simple raison, pour aider des gens indécis, décider finalement pour qui ils vont passer le vote. Et je crois qu'on avait une bonne... Vous croyez honnêtement que là, ça va convaincre quelqu'un quand il y a des gens qui se parlent l'un sur l'autre, on n'entend rien? C'est pas une bonne chose, mais de toute façon, les démocrates, ils n'ont pas un plan. Ils n'ont pas de planning, ils ont rien vraiment prévu, ils ont rien quelque chose de neuf, ils n'ont pas des choses neuves pour proposer au pays. Et je crois que ça, c'était bien clair pendant ce débat-là. Qu'est-ce qu'a prévu Donald Trump concernant la pandémie, notamment? On l'a vu, 220 000 morts quasiment aux États-Unis. C'est pas 220 000 parce que c'est le CDC, Center for Disease Control, ils ont déjà modifié le chiffre. Et c'était environ 9 000. 9 000 au total? Parce que il y a... Attendez. Il y a la grande plupart des morts aux États-Unis sont dans deux États, sont New York et Washington State. Et la grande plupart, plus que 70% sont aussi avec une comorbidité et pas Covid comme la raison principale pour la mort. Donc, les chiffres étaient, en bon français, gonflés pour des raisons politiques. Et maintenant, le CDC, ils ont finalement modifié le chiffre au niveau correctement. On va vous laisser libre de votre interprétation. Reste tout de même que... Non, c'est vrai, vous pouvez regarder le site internet de CDC. Que Donald Trump, on a quand même l'impression qu'il n'a pas su gérer cette pandémie. Il nous dit cette maladie n'est pas grave. Finalement, lui, il la contracte, il se doit de mettre un masque. On sent quand même qu'il n'est pas très à l'aise sur cette question et qu'il a vraiment changé de position. La science a changé plusieurs fois pendant cette pandémie. Depuis le mois de mars, ils ont déjà 4-5 interprétations de ce que va se passer si vous portez un masque, pas porter un masque. Et je vous répète, si vous croyez un masque va vous protéger d'un virus, il y a une pompe sur le Mont Blanc à vous vendre. Mais ça, c'est autre chose. La science avait changé autant. Et Trump, d'ailleurs, il n'avait pas une comorbidité, il n'avait pas une maladie extra. Il avait 24 heures sur 24 les docteurs dans la Maison-Blanche et ils ont des testings constantes pour tous les gens autour de lui. C'est ça la grande différence, c'est que Donald Trump a eu la chance d'être soigné 24/24 par les meilleurs médecins. On sait que les Américains, nombreux sont des Américains à ne pas avoir de couverture maladie, qui ne peuvent pas être soignés de la même manière, d'où le chiffre quand même important.
OK, deux choses. Les Américains, la plupart des Américains ont de l'assurance maladie. C'est pas leur employeur. Ça, c'est quelque chose pas très bien compris en Europe. Deuxième chose, pour ceux qui n'ont pas, il y a toujours un service d'urgence qui peut prendre soin d'eux si jamais ils ont besoin. Troisième chose, c'est la grande majorité des Américains sont même pas testés jusqu'à maintenant. On fait de plus en plus de testing aux États-Unis parce qu'ils ont modifié, ils ont amélioré des moyens de testing qui sont plus accurats, qui donnent un meilleur résultat, et ils peuvent tester plus de gens. Bien sûr, ça va gonfler les chiffres des gens qui sont infectés, mais la grande majorité des gens, et je parle de plus que 99% des gens qui sont infectés, ne montrent même pas des symptômes. Et pour terminer, j'ose la question, est-ce que Donald Trump va être réélu ? À mon avis, oui, pour la simple raison que les démocrates en prennent plein. Et Trump, il avait déjà montré pendant sa présidence que ça marche, et ça marche bien. Il a quelque chose à offrir aux peuples américains, et on veut bien que ça continue. C'est quoi offrir au peuple américain, d'un mot ? Économie, jobs, construction, réduction de dettes, bring the troops home, rappeler tous les soldats américains, et pas de guerre supplémentaire partout dans le monde. Il faut arrêter d'être policier du monde, les États-Unis. James Foley, le porte-parole des Republican Overseas en Suisse. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci pour l'invitation.